Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Amen. Donc, lorsque vous recevez la parole de Dieu, c'est Dieu que vous recevez dans vos cœurs. Recevez la parole. Gardez-la. C'est-à-dire, appliquez-la. Amen. Amen. L'apôtre Jacques a dit, cela ne sert à rien d'écouter la parole, de se borner à l'écouter et ne pas la mettre en pratique. Écoutez-la. Il y a certaines paroles, vous allez écouter et aimer la garder. Par contre, il y a d'autres qui rencontreront votre susceptibilité, votre amour propre au point où vous aurez à vous débattre, la recevoir. Même si ça arrive comme ça, dites Seigneur, c'est ta parole. Amen. 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 Demeurez bénis. Nous allons examiner cette prédication dans le livre de Jean chapitre 4. Jean chapitre 4 verset 13 à 19. Le 23 et le 24 aussi. Jésus lui répondit. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus. Appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu fais de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen. 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 Le thème que nous allons prêcher ici, c'est le Saint-Esprit et l'eau de Dieu. Ici, Jésus-Christ est en train de nous parler. Jésus-Christ était avec ses disciples. Ils ont passé un moment à baptiser les gens. Et à la fin, ils devaient se retourner en Galilée. Et il fallait qu'ils passent par la Samarie.
Donc, ils étaient arrivés dans une ville de Samarie. Et ses disciples étaient allés pour chercher les vivres en ville. Et pendant ce temps, Jésus-Christ s'est approché d'une dame qui était venue puiser de l'eau au puits de Jacob. Et Jésus-Christ a voulu utiliser cette occasion pour la sauver. Le Seigneur ne laisse aucune occasion s'échapper lorsque il s'agit de prêcher la parole pour le salut des âmes. Alors le Seigneur a créé une situation pour se permettre de donner la parole de Dieu à la dame. Il demanda à cette femme de lui donner de l'eau. Et la dame lui dit, comment est-ce que toi, juif, tu vas me demander de l'eau? En vérité, il y avait une reine, une inimitié entre les Juifs et les Samaritains. Parce que quand on parle des Samaritains, en vérité, ils ne sont plus des enfants d'Israël. Parce que tous les enfants d'Israël étaient déportés à l'extérieur et Samarie était devenue vide. Et on les a installés là-bas dans un endroit où on les a échangés avec ceux de là-bas. C'était, j'ignore un peu le nom, j'oublie le nom. Assyrie, c'était la Donc on a pris les Assyriens qui étaient là pour les amener à Samarie. Donc les Juifs qui étaient restés, les Juifs savent que ceux qui sont à Samarie ne sont plus des Juifs. Cependant, ils sont restés là. Et au début, ils n'avaient pas la crainte de Dieu parce qu'ils adoraient beaucoup de dieux étrangers puisqu'ils ne connaissent pas le Dieu d'Israël. Et Dieu a envoyé des animaux féroces contre eux qui les dévoraient. Et on a dit au roi d'Assyrie que les gens de Samarie ne savent pas adorer Dieu d'Israël, ce qui fait que les animaux féroces les dévoraient. Et alors le roi envoya 2 personnes qu'il a capturées, qu'il a déportées, il a envoyé 2 prêtres pour leur enseigner à adorer le Dieu d'Israël. Cependant, ils ont commencé par cumuler l'adoration de Dieu. Ils ont commencé par cumuler avec l'adoration. Ils ont commencé par cumuler. Ils ont commencé par cumuler l'adoration de Dieu avec l'adoration des idoles. Bon, tout au moins, le fait que les animaux les dévoraient a cessé. Donc c'est comme ça la division est née entre les Samaritains et les Juifs. Ils sont restés comme ça jusqu'à l'avènement de Jésus-Christ. Jésus-Christ, lui, ne fait pas exception de personne. Déjà, il avait commencé par montrer que bientôt il va associer les païens à la foi, au salut. Il
il a prêché à la dame. Hello, ma o bodo nu nyonu. Donne-moi à boire. Na mi si manu. La dame dit non. Bon nyonu da e. Il n'y a pas de rapport entre nous. Kan chicha do mi tetia. Et Jésus lui dit, Bon Jésus dani da. si tu savais celui qui te demandait à boire, Akotumero si bio e bonanu. tu m'aurais donné à boire. Anakona mi si bonanu. Et d'ailleurs, Bon we o. tu allais plutôt me demander Ana de l'eau et je te donnerai de l'eau vive. anakobia ye si bon yena na si beto. Et la dame dit, Bon nyonu da. tu es plus grand que notre père Jacob Ayi me ho gato mi to Jacob we a. qui a utilisé cette eau Des anciens là we a. et qui nous l'a laissée. Bon jodo nu mi o ya. Es-tu plus grand que lui? Ayi me ho ni we a. Qu'est-ce que tu dis? Ntedo akare. Jésus dit, Jésus dani no. l'eau dont tu parles là, Si ndesi ko do ade o. si quelqu'un la boit, No mere nu o. il aura encore soif. Kona le ba kui. Moi, j'ai une eau Nyo ye do sinogbo. que je veux te donner. Bon ba wona na we. Et si je te donne cette eau, Bonu na we sieni o. cette eau jaillira de ton sein Sieni o na no tran sasi au kweme. point où tu n'auras plus soif. Alok pade bo kosona huwe ya. La dame n'a pas compris. Nyonu o do mo jemeto a. Elle a dit, s'il en est ainsi, Eda yin gbomo hu. donne-moi de cette eau Ona mi sieni o. que je boive une seule fois Bonu ma na soro et que poke. je ne vienne plus jamais puiser ici. Bonu ma so afi bo adu si de gbede o. Amen. Amen. Jésus lui dit, Jésus dani do. avant que je ne te donne cette eau, Eto na na we sieni lo. appelle-moi ton mari. Yo asuto anu mi. Alléluia. Amen. Et la dame dit, Bon nyonu o do. Seigneur, Akulu no. je n'ai point de mari. Ndo asua. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, apprenez à dire la vérité. Wana no ma to mi kuro nu godi do. Et si vous dites la vérité, Bonu mi do nu gbo. vous aurez également les réponses correspondantes à ces vérités que vous dites. Mi na isi ko eje ha nu gbo mi do le. Si la dame disait, Nu nyonu o ko do. ok, Eyo. je vais t'appeler mon mari, Aya asuchi wa no e. elle aura de problème. Ena do tagbasi. Mais elle a ouvertement dit, je n'ai point de mari. Lo e do agbagbara ndu asua. Jésus dit, tu as raison de dire que tu n'as point de mari. Bo Jésus dani no wa to jodo ja mi kuro asuo. Car Do tu as eu 5 maris dans ta vie. ado asua to lo gbetu ebe. Et elle veut l'eau de Jésus. Bo e do si Jésus tomba. Et celui auprès de qui tu es actuellement Bo là, de me de go ade dion. n'est pas ton mari. E ka yan sutu ya. Amen. Amen. Elle a eu 5 maris. E ko do asua to wa yi. Les a abandonnés. Bojo e do. Et maintenant se trouve auprès du 6e. Bo die wa ra isen gogon. Et Jésus dit, Bo Jésus do. et encore que là maintenant le 6e n'est pas ton mari. Bo ro fi ne dion isen go tere yan sutu ya. Je vais vous donner l'eau de vie. Na na mi si gbeton. C'est ce que le Seigneur dit. We akuno do ni. L'eau de vie. O si gbeton. Moi j'ai l'eau de vie. Nyo e do si gbeton. Celui qui boit de cette eau Me nu sieni o. n'aura plus jamais soif. Kosona ku igbede ya. Alléluia. Amen. Le temps est venu We nu wa. pour que nous adorions Dieu Bonu mi ni se ma o. en vérité et en esprit. Do nu gbo me po ki gbo me po. Or, pour adorer Dieu en vérité et en esprit, Lo ni na se ma o do gbo me po ki gbo me po. il faut avoir le Saint-Esprit, l'eau de vie. Ani do ki gbo mi me o de isi gbeton. Nous sommes debout. Mi do te. Nous sommes dirigés par notre esprit. Bo gbigbo mi to we do mi kun e. L'apôtre Paul dit, Me se do pa do. l'homme ne fait que les choses d'homme parce que dirigé par l'esprit de l'homme. Do gbeton lo nu gbeton to do gbeton si gbigbo lo gbeton kun e. Mais
Mais celui qui fait les choses de Dieu, c'est lorsqu'il est dirigé par l'Esprit de Dieu. Et c'est pourquoi vous allez toujours constater que l'homme naturel ne peut jamais faire la volonté de Dieu. Parce que quand tu prends l'homme naturel, il est conduit par l'esprit de l'homme. Donc il ne peut qu'agir comme l'homme. C'est fini. Maintenant, si l'esprit de Dieu le prend, désormais, il deviendra Dieu. Parce que l'esprit de Dieu a pris la place. Jésus-Christ est homme. Quand il est né, il est homme. Il a en lui l'esprit de l'homme. Mais en même temps, il est Dieu. Donc, conduit par l'esprit de Dieu. Jésus pouvait agir comme les hommes et en même temps agir comme Dieu. Parce qu'en lui, il a les deux esprits. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a vécu sur la terre jusqu'à la fin de sa mission. Il n'a jamais péché. Pourquoi? Parce qu'il était conduit par l'Esprit de Dieu. Quand il a choisi la manière de vivre là, c'est l'Esprit de Dieu qui le conduisait. Et lorsque vous prenez les apôtres, ils ont agi comme des hommes. Jusqu'au moment où le Saint-Esprit est venu. Quand vous prenez l'apôtre Pierre, Pierre a tout démontré pendant la vie de Jésus-Christ, pendant les 3 ans et demi. Il a tout démontré pour révéler à tous qu'il aimait Jésus le plus. Cependant, il est arrivé une fois où il a fait une déclaration. Et cette déclaration était normale. Parmi les hommes, par ceux qui sont dirigés par l'esprit de l'homme, nous avons les mêmes habitudes. Nous parlons comme des hommes. Jésus dit, bientôt je vais mourir. Ça veut dire quoi? Si quelqu'un le dit au milieu de vous, si un de tes enfants dit, maman, bientôt je vais mourir, cet enfant sera châtié. Quel esprit tu utilises comme ça? Cet enfant. On ne dit pas ça, hein? C'est l'esprit de l'homme. C'est des choses qu'on ne dit pas. Il a dit quelque chose qu'on ne doit pas dire. Donc c'était normal que Jésus-Christ, que Pierre reprenne Jésus-Christ. Pierre dit, Jésus vient. Viens. Il l'a mis à l'écart. Que cette pensée ne te rende plus jamais. Amen. Jésus lui dit, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un scandale pour moi. Car tu n'analyses pas les choses de Dieu. Tu analyses les choses comme les hommes. Pierre ne vit pas comme un homme. Jésus-Christ ne vit pas comme un homme. Pas comme un homme ordinaire. Les paroles qu'il dit sont esprit et vie. Quand l'esprit parle, que la chair se taise. Parce que la chair ne peut pas comprendre ce que l'esprit dit. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul l'a dit dans Galates chapitre 5 au verset 16. Il dit, vivez selon l'esprit, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car l'esprit a des désirs contraires à ceux de la chair. De même, la chair a des désirs qui sont à l'encontre
des désirs du Saint-Esprit. Les deux sont opposés. Mais c'est comme ça. La chair ne peut pas comprendre l'esprit. Il est vrai, l'esprit sait ce que pense la chair. Mais l'esprit de Dieu ne peut tolérer ce que la chair pense. Lorsque tu es habité par l'esprit de Dieu, tu fais taire les désirs de la chair. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu est tout puissant. Et l'esprit de Dieu a la force de dire à la chair, tais-toi. Bien-aimé de Dieu, c'est les choses que vous devez comprendre. C'est les choses que vous devez aimer. Je reviens dans l'histoire. Jésus-Christ dit, je ne peux pas te donner de mon eau à moins que tu m'appelles ton mari. Et pourquoi Jésus disait ça? C'est à travers une révélation que j'ai compris ça. Si quelqu'un comprenait ça aussi comme ça, gloire à Dieu. C'est dans la vie de la dame, comme je vous l'ai déjà appris dans le livre de Jean chapitre 8 au verset 31 jusqu'au verset 36, vous êtes esclaves de ce qui a triomphé de vous. Et si le Fils vous a franchi, vous deviendrez libre. C'est le Saint-Esprit qui opère cette libération-là. Amen. Donc, lorsque tu n'es pas encore libéré, tu es esclave de quelque chose. La dame là, elle était l'esclave de la prostitution. Elle a forgé avec un premier mari. Ça n'a pas marché. Elle a abandonné. Un second mari. Elle a abandonné. Troisième mari. Elle a abandonné. Quatrième mari. Cinquième mari. Maintenant, Jésus dit, même celui-là auprès de qui tu es actuellement n'est pas ton mari. La dame dit, je n'ai pas de mari. Mais Jésus dit, tu es auprès de quelqu'un. Bien-aimé de Dieu, je veux réfléchir pour dire, mais comment est-ce qu'on peut être avec quelqu'un et ne pas être sa femme? Répondez. Quelqu'un a la solution? Elle se trouve avec quelqu'un. A dit Jésus. Mais Jésus dit, il n'est pas ton mari. Et la dame a mis la main sur la tête. Tu es le prophète. Et tout ce que j'ai fait, tu as tout dit. Amen. En parenthèse, ça a conduit, ce don-là a conduit beaucoup à se perdre aujourd'hui dans la main des faux prophètes. Il suffit que le faux prophète dise tu vis avec ta maman dans ta maison. C'est elle qui est la cause de tous tes problèmes. Je vais lui couper la tête. C'est ce que les faux prophètes font. Il a mis
il a noué pacte avec les démons, l'esprit de Python, et voit ce qui se passe dans ta maison et appelle l'autre sorcier. Il te le dit. Mais il n'a pas la solution au problème. Pourquoi? C'est juste l'esprit de révélation là qu'il a. Mais il n'a pas cette puissance pour guérir. Le problème que tu as, il ne touche pas le problème. Il te fait la vision seulement. Et tu tombes dedans. Et tu dis qui tu le crois. Et tu peux vider toute ta maison pour lui donner. Non, bien-aimé de Dieu. Ne soyez pas esclaves de ces gens. Ils sont destinés à l'enfer. Les faux prophètes là, oubliez-les. Le Seigneur est puissant. Moi je suis en train de faire un chemin. Et je sais que d'ici à là, le Seigneur nous donnera des dons. De manière à ce que le corps du Christ puisse suffire en ce qui concerne les problèmes qui vont nous miner, obtiendront leur solution par la prière. Parce que le Seigneur nous a donné tous les dons afin que nous puissions avoir les solutions. Dès qu'il y aura un problème, nous puissions, par celui qui a tel don, agir de manière à ce que les problèmes soient foutés dehors. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui répondit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ils adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père, ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Si tu veux l'adorer, il faut l'adorer en esprit et en vérité. Bien-aimé de Dieu, je vais vous dire cette vérité. Si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas. Et à quoi bon de servir pendant tout le temps? Et Dieu te dira plus tard, je ne te connais pas. Parce que pendant tout le temps, tu l'as adoré dans la chair. Ce n'est pas bon. Parce que la chair ne te conduira jamais dans la vie éternelle. La chair te conduira à faire les choses de la chair. La chair a ses désirs que l'on vous cite souvent dans Galates chapitre 5 au verset 19. Quand on parle de l'idolâtrie, de l'adultère, de la fornication, de l'inimitié, les mensonges, les bagarres, les c'est les œuvres
de la chair. Tous les péchés que vous connaissez, c'est les œuvres de la chair. C'est la chair qui les désire. C'est la chair qui les accomplit. Même si la personne dit, je ne les fais pas, il ment. Pourquoi? Parce qu'il n'adore pas Dieu en esprit. Il l'adore dans la chair. Et s'il l'adore dans la chair, il ne peut jamais plaire à Dieu. Parce que la chair ne peut jamais obéir à Dieu. C'est pour cela Jésus dit à la femme, va m'appeler ton mari. Quand Jésus parle de je vais te donner de l'eau vive, de sorte que tu n'auras plus jamais soif. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit je vais te donner le Saint-Esprit. Mais maintenant, il y a un problème au niveau de la dame. Et ce problème-là est tel que la femme ne peut pas recevoir cette eau vive. Jésus a vu ça d'avance. Jésus a dit, appelle-moi ton mari. Pourquoi? Parce que c'est le problème qui se trouve dans la vie de la femme, ça. La dame était esclave de cette vie sale. On se marie, on abandonne, on se marie, on abandonne, on se marie et on abandonne. C'est sale. Cette vie-là, peut-elle recevoir le Saint-Esprit? Répondez-moi. Le Saint-Esprit de Dieu? Non, c'est pas possible. Non. Vous savez, lorsque les gens viennent à Christ, nous prenons un temps de début pour faire un travail de confession. Dire à Dieu, voici la vie que je vivais. Seigneur, au secours. Seigneur, sauve-moi. Je ne veux plus faire ça. Et la personne se répand. Mais tout de suite, cette personne n'a pas la possibilité, en rentrant en même temps, de commencer par faire le contraire de la vie qu'elle vivait. Non. Parce que la force du Saint-Esprit n'est pas encore venue. Elle n'a fait que confesser au Seigneur ce qu'était sa vie. Mais maintenant, elle va demander au Seigneur que son esprit vienne. Amen. L'Esprit Saint doit venir. Sinon, vous allez voir la personne se battre, se lever, tomber, se lever, tomber. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on lui dit, même s'il a le plaisir d'obéir, il ne le peut pas. Parce que l'Esprit Saint seul est en mesure de lui permettre de vivre cette vie modèle que le Seigneur Jésus-Christ veut. C'est pourquoi ils ont dit à Jésus, nous ne fûmes jamais esclaves de qui que ce soit. Jésus dit, ah non. Que dites-vous? Vous ne comprenez pas les choses. Vous êtes esclaves de ceux qui a triomphé de vous. Alors beaucoup sont esclaves. Et ils le savent dans leur cœur. Je ne veux pas faire quelque chose. Et pourtant, il le fait. Mais des gens, oh bon, il y a peut-être des cœurs durs. Il y a certains cœurs qui n'étant pas durs, qui veulent le changement. Pleure. Pourquoi? Ils ont fait ce que eux-mêmes savent qu'ils ne veulent pas faire. Mais quand tu fais ce que tu ne veux pas faire, c'est ce qui montre que tu es esclave. Jésus dit,
Écoutez, l'esclave ne demeurera pas toujours dans la maison. Pourquoi vous venez à l'église? C'est pour aller dans la vie éternelle. Mais c'est tout. Bien-aimé de Dieu, moi je ne me bats pas en vous enseignant ici pour que vous deveniez prospères. Vous puissiez dire, maintenant là, Christ a fait que j'ai 1 milliard, j'ai 2 milliards, mon chiffre d'affaires est 5 milliards. Le travail que je suis en train de faire, ce n'est pas ça. Vous savez pourquoi je me bats? Pour la vie éternelle. Oh, ce jour-là, vous allez vous aligner derrière moi. Et nous allons chanter dans le royaume. Nous allons chanter dans le royaume de Dieu. Hey. Allez-y dans la Kafumao. Allez-y dans la Kafumao. Allez-y dans la Kafumao. Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé de Dieu. Lorsque nous allons quitter la terre, toutes ces choses que vous aurez amassées, oh là 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 là, celui que nous avons enterré le jeudi, on nous a dit ceci de lui. Il y a 3 ans de cela, il a fêté 10 milliards. Et les grands dans le monde déjà sont allés à cette fête. Il a caché ça à son grand frère. Et l'un parmi ceux qui étaient à la fête a appelé le grand frère. Il lui a dit, mais nous n'avions pas vu à la fête. Et il a dit, quelle fête? Il dit, ton petit frère est en train de fêter 10 milliards. Il a pris son véhicule. En 1h30, il est à la place de la fête. Et il a pris le micro chez le DJ. Et il dit, mon frère, tu ne m'as rien dit. Oh, quelle pensée. Tu fêtes l'argent. Quel blasphème. Non, c'est grave. Tu n'aimes pas la vie. Tu me l'aurais dit. 10 milliards, c'est combien? Quel orgueil. Et son grand frère a déposé le micro. Il est rentré. J'étais debout devant ce corps. Dans ce beau cercueil. Où sont les 10 milliards? C'est fini. Il va où? Je ne sais. Allez-y dans la Kafumao. Alléluia. Allez-y dans la Kafumao. Allez-y dans la Kafumao. Alléluia. Nyerama Kafuinenema. Ça nous suffit. Donne tout pour sortir de l'esclavage. Donne tout pour que le Saint-Esprit trouve de place en toi. Le Saint-Esprit, ça s'appelle l'Esprit de
de Dieu. Le Saint-Esprit, ça s'appelle l'Esprit de Christ. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ demeurant en Dieu, demeurant en Jésus et demeurant en toi. C'est le même esprit. A la capacité de demeurer dans vous tous. Et alors, qu'est-ce qui se passera? Quand Jésus-Christ va descendre dans les airs, il y aura une reconnaissance entre l'esprit qui t'habite et l'esprit qui habite Jésus-Christ. Et d'un seul coup, la trompette va sonner. Et puisque tu as l'esprit en toi, c'est comme l'aimant. Tu vas sortir du trou directement pour aller rencontrer Jésus-Christ. Parce que l'Esprit Saint est en toi. C'est tout. Tu dois aller le rencontrer. Et tous ceux qui auront l'Esprit Saint iront à la rencontre de Dieu. Bien-aimé de Dieu, c'est pourquoi vous devez tout donner pour que l'Esprit Saint puisse trouver place dans vos cœurs. Chérissez l'Esprit de Dieu. Chérissez l'Esprit de Dieu par lequel il vous a scellé pour le jour de la rédemption. Oui. Alléluia. Amen. Je ne peux pas mentir. Parce que peut-être un richissime va me donner de l'argent. C'est pourquoi je vais mentir, je ne mentirai pas. Pourquoi? Si vous me donnez quelque chose, ça va servir à quoi? Oh, si je mange pour chaque jour, c'est fini. Oh, ma prière est que si je possède quelque chose, que je puisse dépenser ça dans les nécessités afin que le jour où je mourrai, que l'on ne trouve pas plus de 50 000 francs dans mon compte. Là où je suis, je n'ai pas de compte. Pourquoi? J'ai 36 000 francs dans mon compte. Et j'ai encore de dettes que je dois payer. Ça veut dire que je n'ai rien. En vérité, je n'ai rien. Bon, mais je prie pour avoir. Pour pouvoir dépenser dans les veuves, les orphelins, les pauvres. Parce que c'est très important. J'ai réalisé une partie de ma vie. En ce qui concerne la sanctification, j'ai réussi ça là. Mais maintenant, je veux réussir sur le plan de faire du bien aux nécessiteux. Voilà les deux conditions pour hériter le royaume de Dieu. Si quelqu'un banalise ça, je lui dis qu'il aura affaire avec le livre des Apocalypses. Bien-aimé, Jésus dit, femme, tu dois m'appeler ton mari d'abord, avant que je ne te donne de mon eau. Vous devez avoir l'eau. L'eau, c'est le Saint-Esprit. Vous devez l'avoir. Si vous ne l'avez pas, maintenant regardez-vous, en vous posant la question de savoir. Jésus-Christ a demandé à la dame, va m'amener ton mari. Si Jésus-Christ vient en ma présence, qu'est-ce que
répondra moi. C'est parce que Jésus-Christ sait que la dame est dans le domaine de la prostitution. C'est pourquoi Jésus lui a dit appelle-moi ton mari. Si tu es dans le vol, Jésus dira tout ce que tu as volé là. Ou bien il te dira va partager tout ce que tu as aux pauvres. Parce que ils ne sont pas pour toi. Va les distribuer. Et viens. Suis-moi. Et certains regarderont Jésus et diront si c'est ça je vais faire d'abord avant de recevoir le Saint-Esprit. Je ne peux pas. Un menteur. Jésus dira va demander pardon à telle personne. Le Saint-Esprit te le dira. Lorsque tu cries, tu dis donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Jésus, donne-moi le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te dira va et demande pardon à telle personne contre qui tu as menti. Et ça lui a coûté. Ça lui a coûté. C'est-à-dire, lorsque le Saint-Esprit voudra travailler, voudra vivre avec toi, ne fais pas bon ménage avec le péché. Le Saint-Esprit ne fait pas bon ménage avec le péché. Jamais. Jésus te dira voici ce que tu vas enlever. Alors tu demandes pardon pour ça là que le Saint-Esprit t'a révélé. Et ensuite tu diras Jésus, je l'ai sorti de ma vie. Lorsque la dame est partie, répondez-moi. Pensez-vous qu'elle va encore rejoindre cet homme-là? C'est-à-dire le 6e mari, qui n'est pas pour elle. Jésus dit, cet homme auprès de qui tu es actuellement n'est pas ton mari. Ça veut dire qu'il est le mari d'une autre. Certainement, on lui a loué une chambre quelque part. Et quand ça fait une semaine, le monsieur vient lui donne popote. Ou bien lorsque le monsieur est fatigué de l'autre là, dans la maison là-bas, le monsieur vient faire une virgule par là et repart. Ou bien lorsque les deux se sont chamaillés dans leur maison là-bas, l'homme vient faire une virgule auprès d'elle. Jésus dit mais c'est il n'est pas ton mari. Et je vous pose la question de savoir, est-ce que lorsque la dame, ayant entendu cette déclaration, va-t-elle encore rejoindre cet homme? La repentance. Et j'ai rencontré un prophète. Il m'a tout dit. Concernant ma vie, elle est délivrée. À partir de ce jour, elle est entrée dans les disciples de Jésus-Christ. Pour servir Jésus-Christ. Pour courir après Jésus-Christ. Elle est devenue disciple. Toi aussi deviens disciple. En abandonnant l'ancienne vie. C'est dur. Mais tu dois l'abandonner. Et tu recevras l'esprit qu'on appelle l'eau vive. Agbeji. Jésus est agbeji.
Wagbe atro. Bọ̀gbẹ́tùwé náà di ọ́. Wagbe atro. Bẹ́tùwé náà di ọ́. Wagbe jia. Yìí gbẹ sí ọ́. Hafia wagbe jire. Mú àyè gbẹ sí ọ́. Hafia tinga wagbe jia Mú àná re. yìí gbẹ sí ọ́. Mwana jobo ayi gbesi Túbọ̀ àná yìí gbẹ sí ọ́. Adasile agbe vloa nono nki. Ànàjò gbẹ sẹ́yìnà tó tàn tó. Oui. Yaba de mes mesures. Èdè wẹ̀ kpọ́mọdọ̀ wa. Vous savez, Ìtúwọ̀n. Jésus a été très dur dans ses enseignements. Jésus esfié di lọ́nu kpọ́mọdọ̀ la mẹ́mẹ́. Très dur. Esfié tàn. Jésus n'a pas laissé passer. Jésus jọ ǹdẹ̀ tó wá yà. Et quand Jésus a fini, Bọ̀dé Jésus fún ọ. il a confié à ses disciples de continuer l'enseignement. Èyí sọ́jọ́ David rẹ̀ ní kọ́nu inú kọ́nu kpọ́mọ àmẹ́. Et ils ont enseigné. Bọ̀ Ils ìkplọ́. ont enseigné Ìkplọ́. jusqu'à la fin. Kaka jẹ̀bi bọ́nu. Et Jésus a regardé. Bọ̀ Jésus kpọ́. Et il dit, Bọ́dọ̀ ee. mes enfants ont adouci un peu l'enseignement. Ìjẹ́ la ee bọ́dọ̀ nu kpọ́mọ fa pẹ́lẹ́. Et Jésus est revenu. Bọ̀ Jésus lẹ lẹ́kọ̀ọ́ wa. Et il a appelé Jean Bẹ́ẹ̀ yọ Jean. dans le livre, dans l'île de Patmos. Lóyún tọ̀ bá kótó mẹ́. Ẹ̀kúpa bá kótó mẹ́. Il lui a dit, Édọ́dídọ̀. maintenant, Dion. je veux encore parler Njọ́lá gbọ́dọ̀ hó. pour achever ce que vous aviez fait. Bọ́dọ̀ fóònù ẹ̀mí blé. Je vais parler Jádọ̀ hó. par prophétie. Gbọ̀ndọ̀ dá ìmẹ̀. Maintenant, prends la plume Dion zé wùnú ránú. et écris. Bọ́wọ́n. Il a envoyé des lettres Ese nù ránú sẹ́dọ̀. à cette église Sẹ́dọ̀ àgùntẹ́wé. de ce temps-là. Wẹ́ẹ́ ní tán. Et Jésus a été dur. Bọ̀ Jésus fiẹ́ tán. Bientôt, nous allons revenir sur les lettres. Záré Dion mi náà ìlú yín wálé jí. Pendant les 3 jours de jeûne et prière qui vont démarrer le mercredi prochain, Lo àgbómi bá sí àzántàn dé mi nà mẹ́rọ̀ àzákàgbé Záré Dion. nous n'allons pas vous cacher les choses Mi nà wúrà lẹ́dọ̀ mi yá. concernant le royaume de Dieu. Ìwé kúkúrú àhọ́sùtò máa tán. Car nous devons entrer dans le royaume. Lómi nù náà bí àhọ́sùtò ọmọ. Donne tout Lọ́nu bí. pour vivre la vie de Dieu. Ránù gbẹ̀ máa tán. Et c'est possible par le biais du Saint-Esprit seulement. Bọ̀ èsì gàmbúrò pòǹdó pọ̀ gbígbẹ́ mẹ́sì nù ìwà dárì. L'eau de vie. Ó sì gbẹ tán. Le Seigneur l'a disposé pour nous tous. Àkóónà zero fèmí mẹ́ bí. Tu dois la boire. Àdùnnánù. L'eau de vie. Ó sì gbẹ tán. Jésus l'a toujours clamé. Il dit l'eau de vie. Jésù rọ̀ pẹ́rọ́dọ̀ wẹ́wẹ́wẹ́ sì gbẹ tán. Je suis l'eau de vie. Ìwé yìí sì gbẹ tán. Celui qui me boit n'aura jamais soif. Mẹ́nu mi ọkọ̀ sọ́nà fún ìgbéde à. Alléluia. Il te faut l'eau de vie. Èsì gbẹ tán jẹ́ ká bàrẹ̀ jí. Et pourtant, Ẹlòmọ̀jọ́. il y a quelque chose qui est en train de t'empêcher de recevoir l'eau de vie. Dèka tí múra lè gbóná yìí sì gbẹ tán. Si l'eau de vie est venue, Nú sì gbẹ tán wá. cette chose ne peut plus te plaire. Nù ẹni ọ̀ṣọ́ra dúró yà. Amen. Amen. Tu es en train de commettre l'adultère Alo àgálẹ̀. avec un monsieur là en cachette Dàwédé kúrò nùkúlẹ̀. parce qu'il te donne le loyer de ta chambre. Lóyún súnmọ́ pẹ́nu ẹ̀. Bon, ça te plaît maintenant, tu vis dedans maintenant parce que l'eau de vie n'est pas encore venue. Ìjọ àdògbẹ́ni méjì ló sì gbẹ tán kó àwùjọ. Toi, homme, tu es en train de commettre l'adultère. Wẹ̀ súnmọ́ alo àgálẹ̀. Tu es en train de commettre fornication. Ara yọdé wẹ̀. Pourquoi? Tó dẹ́tu. Parce que l'eau de vie n'est pas là. Ló sì gbẹ tán kó òfin Quand náà. l'eau de vie vient, Òde sì gbẹ tán náà wá. tu n'auras plus plaisir. Àsúná bíbí nù Tu ẹ̀ à. ne désireras plus. Àsúná dúró à. Tu seras délivré. Ànámọ̀ká tútù. Tu seras affranchi Ànáyí mẹ̀ tú ìdẹ. devant la chose Gbọ́dọ̀ nù sínú kan. devant laquelle tu éprouvais du plaisir. Èmi àrùmọ̀ bìbí tó dẹ́ dá yọ. Tu la regardes Àdàpọ̀. et tu dis, ah oh, Bàrà o. c'est moi qui faisais ça. Ní ọ̀nà búlọ̀ dá yà. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Ìgòrú Jésù Kristu. Parce que j'ai vaincu. Lóòdù déjì. Je l'ai vaincu. Lóòdù déjì. Alléluia. Amen. C'est l'eau de vie. Ó sì gbàtọ̀ ẹ̀. Oui. Bien-aimé de Dieu, Wọ́n iná nà máa tàn. je sais le Seigneur agira. Ntúrà kúrò náà Parce bulo. que vous l'aimez. Lómi yín wà ní. Il va vous donner son eau Iná ná mi sì tàn. de manière à ce que vous soyez agréable au Seigneur. Àlọ́gbàdé bàmí náà yóò kpọ́nù àkúrò. Tu es en train de te battre pour plaire à Dieu. Àlọ́ kan fún ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yóò kpọ́nù máa Au o. même moment, Bọ̀mọ́lọ́ àzọ̀rọ̀ kpọ́. tu te bats pour les choses de la vie. Àlẹ́ ló kan fún ẹnu gbẹ̀mẹ̀ fi sí lẹ̀. Il faut choisir. Lọ Vous tíátíá. savez pourquoi? Mi tún lé otu ẹ̀ à. À force de se battre pour les choses de la vie, Ní àlọ́ kan fún ẹnu gbẹ̀mẹ̀ fi sí lẹ̀ ọ́. Satan vous a piégé. Sátánì nana
Et c'est un piège simple. Le temps. Satan vous l'a pris. Et quand il vous a pris le temps, il sait que le temps que vous avez, c'est pour votre travail. À chaque instant où on vous appellera pour les choses spirituelles, vous ne trouverez pas le temps. Et voilà le piège. Et en même temps, il sait que ce piège-là est tel que vous ne recevrez jamais l'eau de vie. Cependant, Jésus-Christ dit, si vous aviez compris que vous pouvez chercher l'eau de vie, mais quand on vous dit chercher, premièrement, le royaume de Dieu, c'est l'eau de vie. Lorsque vous cherchez l'eau de vie, vous ne manquerez plus de rien. Il vous donnera l'eau de vie. Et il vous donnera solution à tous les problèmes. Il pourvoira à tous vos besoins. Parce que vous avez l'eau de vie. Cherchez d'abord l'eau de vie. Recevez l'eau de vie. Trouvez du temps pour le Seigneur. Et l'eau de vie est gratuite. Il crie à une fête. Et il dit, venez à moi. Et je vais vous donner de l'eau vive. Que le Saint-Esprit commence par agir sur ta pensée. Que le Saint-Esprit commence par agir. Non, pour que tu commences par donner place aux choses de Dieu. Et le Saint-Esprit alors trouvera place en toi et viendra s'asseoir. Si le Saint-Esprit est entré, tu as bu l'eau de vie. Bien-aimé de Dieu, je suis dans la joie. Partout où je passe, je peux tout casser. L'on peut me mettre en prison. J'ai le royaume de Dieu. J'ai la vie éternelle. C'est tout ce qui me préoccupe. Nous prierons. Et vous aussi, nous prierons. Et vous aussi, qui écoutez ces enseignements, l'eau de vie entrera en vous. Et comme ça, vous allez aimer le Seigneur. Et lui-même se lèvera pour vous donner la manne. La manne de chaque jour. Il vous donnera la viande. Mais il leur a donné la viande. Depuis l'Égypte, depuis la mer Rouge jusqu'à Canaan, il a donné la viande. Il leur a donné du pain. Oh, le Seigneur est grand. Le pain est fait de miel et de lait. Oh, quand il mangeait ça là, c'est quelle nourriture. Dieu est puissant, hein? Une même nourriture. Une même nourriture qu'ils ont mangé pendant 40 ans. Et personne parmi eux n'a dit c'est dégoûtant. Pourquoi? C'est du miracle. C'est du miracle. Dieu changeait le goût de la nourriture. Et il mangeait ça. Le Seigneur va remplir le vide qui est en toi. Le vide qui est en toi. Le Saint-Esprit va le remplir. Et désormais, tu vivras pour le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Recevez l'eau du Saint-Esprit.